Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. Alors aujourd'hui, on va faire la guidance pour les célibataires pour ce mois de juin. Enfin, j'aime pas trop dater, donc pour les célibataires, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à commenter, liker, partager. Si vous désirez une consultation privée avec moi ou un soin énergétique en magnétisme et en radiesthésie, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon site internet que je mettrai en barre d'infos. Voilà, dans la description, c'est parti pour les célibataires. Alors, on va prendre la triade pour vous donner le ton général de cette lecture. Ensuite, je procéderai certainement avec le petit Lenormand, il y a l'oracle G, on a le Witch's Tarot, et puis exceptionnellement, je voulais prendre les 32 cartes, voilà, pour avoir un petit peu plus de précision au niveau relationnel. Donc voilà, on va voir avec tout ça. Donc bienvenue à vous, concentrez-vous sur votre tirage. On va mélanger les cartes. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien. Nous, en Lorraine, il ne fait pas trop beau. Ah, j'ai des soucis de bouchons à la maison, à la cuisine. C'est bouché. Malgré tout ce que j'ai fait pour déboucher. Il y a vraiment un souci. Là, ça va s'arranger vite. C'est pas très grave, ça va. J'ai envie de déménager. Alors, attendez, hein. On avait la bénédiction. Allez, je fais appel à mes guides, aux anges, aux archanges, pour cette guidance pour les célibataires. On parle de mensonges. Alors, je tire les cartes et après, je vous donne les messages. Alors, est-ce que c'est la carte de l'épreuve qui voulait sortir? Je ne sais pas, on va voir. Elle n'est pas tombée, donc... Les célibataires. Je vais prendre 6 cartes. D'accord. C'est lourd. Alors, on va voir. Une dernière carte. Oh, il y en a beaucoup trop là. Allez, une dernière s'il vous plaît. Ok, on va regarder celle-ci. Alors, déjà, premièrement, on avait la carte du mensonge. La carte du mensonge ici qui nous parle de duperie, de traîtrise, de médisance, d'hypocrisie, de fausseté. Mais en dessous, on a le désert. Alors, à voir comme ça vous parle, il se pourrait que justement ce soit la fin de cette période difficile, de cette période de fausseté, peut-être aussi le fait d'arrêter de se mentir à soi-même, de voir un petit peu ce qui nous a rendu mal. Alors attendez hein, que je m'apprenne des cartes. On a également la carte de l'alpha qui représente un nouveau commencement, un nouveau départ, quelque chose qu'on commence. Ouais, on a besoin d'un équilibre ici, on a envie de retrouver de l'harmonie, de l'équilibre. Ici, ça nous parle aussi de votre santé, d'une guérison. Ça peut également parler d'un juge, de diplomatie, mais d'harmonie. Pour moi, on voit qu'il y a eu une période compliquée, puisqu'on a quand même la carte du malheur avec le désert. Donc, pour certains, vous avez traversé un deuil, ou en tout cas, il y a une souffrance. Il y a une souffrance ici qui a été importante. Il y a eu peut-être des déceptions. Voilà. Pardon, excusez-moi.
Je tousse et je pense que c'est pas pour rien. Je pense que c'est lié à une maladie. Il y a eu une maladie. Et là, avec ce nouveau commencement et la guérison, ça me parle d'un besoin de ressourcement, parce qu'on a la méditation ensuite avec la foudre. La foudre, bien évidemment, qui nous parle d'accident, de choc. Euh, la foudre parle aussi de révélation. Mais il y a eu une cassure, une explosion, une destruction, quelque chose qui se détruit, quelque chose auquel vous n'y attendez pas. Justement, il y a peut-être eu besoin de se réveiller par rapport, voilà, il a fallu peut-être un choc difficile, peut-être douloureux, pour retrouver pour tourner la page, en fait, à ces malheurs, tourner la page à ces souffrances, à ces déceptions, à ces grandes difficultés ici. Une période assez difficile. On a quand même la carte d'alpha et de l'équité, donc pour moi, il y a certainement un changement à avoir ici, peut-être la fin d'une maladie, peut-être la fin d'une période où on s'est menti à soi-même, où on était triste, la fin d'une période de désert. Le désert hein, qui parle aussi de problèmes, de difficultés, d'isolement, de passivité aussi. Le fait d'être dans l'inaction, ben, c'est un peu normal, hein, parce qu'on avait la carte du malheur. Donc pour moi, il y a eu beaucoup de souffrance ici. Il y a eu beaucoup de souffrance et il y a quelque chose ici qui va vous faire un choc, qui va vous révéler, qui va vous aider à passer à l'étape suivante avec l'alpha. On parle de méditation aussi, de fait de vouloir retrouver le calme, la paix en soi. Avec la méditation, on est en période de réflexion, on a besoin de penser, on a besoin d'autonomie, d'indépendance, un petit peu comme l'ermite, vous voyez, on se recule du monde. Et aussi, ça peut parler aussi de choses mystiques et de recherche de soi, de comprendre pourquoi vous avez traversé ces épreuves, justement. Et là, avec le delta, on parle de clairvoyance, on parle de Dieu, d'appeler Dieu à l'aide. On parle de voir clair par rapport à une situation. Alors c'est assez lourd, donc je vais regarder justement qu'est-ce qui s'est passé pour les célibataires ici. On va prendre le jeu de 32 cartes, sachant que j'ai jamais fait de guidance avec, mais je sais à quoi correspondent les cartes. On va voir. On va voir. On voit que c'est au niveau relationnel, au niveau de l'amour peut-être, avec le 10 de cœur. Alors, ça peut parler justement au niveau de vous-même. On a un petit 5 ici au niveau de vous-même. Pour moi ici, le carreau représente vos pensées. Et le cœur, avec le 10 de cœur, il y a de l'amour quand même. Donc on va voir ce qu'on nous dit de plus. Ah d'accord. Il y a de l'amour, il y a de l'amour. Avec la dame de cœur, il y a de l'amour. Mais peut-être que justement, waouh, avec le 2 et le 10 de pique, pour moi, il y a eu une trahison, une duperie, une traîtrise, la médisance, quelqu'un de faux en amour, quelqu'un auquel vous étiez beaucoup attaché. Ouais, je pense que c'est ça qui vous a anéanti. Ouais. Peut-être que vous pensiez à un nouveau départ avec cette personne, à de l'harmonie, parce que peut-être qu'il y avait eu même un coup de foudre pour certains. Et en fait, c'était un mensonge. On a la carte du Joker. Bon, ça, je la prends pas. Mais pour moi, c'est ça. Il y a eu un problème au niveau de la dernière relation. Quelqu'un qui n'en voulait qu'à votre argent, ou en tout cas, quelqu'un qui vous a menti. On va regarder ça de plus près avec le petit Lenormand. Mais ouais, c'est assez parlant quand même. Je pense qu'il y a eu quelque chose en rapport avec l'amour et je pense que c'est ça qui vous a donné beaucoup de fil à retordre et qui vous a plongé dans une dépression, hein, pour certains. En tout cas, ouais, on a été malheureux, je pense.
On va regarder. Vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie de retrouver de l'équilibre. Mais ouais, avec la carte du delta, on peut voir que soit vous n'avez pas compris la situation, ou soit vous vous êtes rendu compte de ce mensonge, justement. Vous avez vu clair dans son jeu. Et c'est justement ça qui vous a fait encore plus de mal. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose avec une relation ici. Alors, je vais prendre l'améthyste avant. On va vraiment étaler tout le tirage, faire une guidance complète pour essayer de comprendre plus en détail qu'est-ce qui se passe. Alors, pour les célibataires ici. Alors, évidemment, ça peut être dans le couple actuel, où vous allez vous rendre compte que cette personne vous ment. Soit c'est déjà passé. À vous d'adapter, ça peut ne pas vous parler du tout. Hein. Si ça ne vous parle pas, je pense que si ça ne vous parle pas, vous sortez d'une période difficile, certainement. Ou alors vous en avez fini avec les traîtreries et les hypocrites. Et vous recherchez un nouvel équilibre. Il y a une guérison peut-être par rapport à des histoires passées. Hein, ça peut être ça aussi. Alors regardez, on a l'amour éphémère, donc effectivement il y a eu une relation. Peut-être qu'elle est déjà terminée, ou en tout cas elle va se terminer. On parle d'amour passager, de quelque chose d'éphémère ici, d'un flirt, d'un amour passager. Donc pour moi, vous allez vous rendre compte que cette personne vous ment, ou vous a menti. Vous me direz comment ça vous parle en commentaire. Je serais intéressée de savoir. On parle d'amitié. Ouais, c'est une personne dans votre entourage amical, ou alors il n'y a que de l'amitié avec cette personne. Pour moi, il y a un manque de loyauté, il y a un manque d'intégrité, elle n'est pas fidèle, cette personne. Et vous voulez de la stabilité. On parle d'une rencontre dans les 3 mois à venir avec une nouvelle personne ici. Pour les célibataires. Ouais. Vous allez prendre la bonne décision. Ici, on a le bon raisonnement. Votre sagesse qui ressort, vous allez prendre les bonnes décisions. Pour moi, vous allez vous rendre compte avec la carte du delta. Pour moi, vous allez voir qu'on vous a menti, justement. Vous allez voir ça. Et vous allez sortir de cette période malheureuse ici. Moi, je pense que vraiment, vous allez vous en sortir parce qu'ici, avec le bon raisonnement, avec la clairvoyance, on voit que vous avez vu clair dans son jeu. Vous allez voir clair dans ce qui se passe ici. Ouais. Donc, vous allez prendre vous allez bien raisonner par rapport à cette histoire de flirt, à cette personne ici qui vous fait du mal ou qui vous a fait du mal. D'accord. Ça peut être par rapport à une histoire passée, hein, en lien avec une triangulaire ici. Il y a peut-être justement, on parlait d'infidélité, ça peut être une personne qui avait déjà quelqu'un d'autre. Ou alors ça peut être une personne aussi de votre passé. Un ex-partenaire, ouais. On parle de fin de ce cycle. Donc pour moi, c'est terminé, ou en tout cas, vous allez terminer cette relation. Et il y a la transformation derrière. Donc c'est assez parlant. On va compléter avec le petit Lenormand. Je garde les cartes sous les yeux au cas où. Mais ouais, pour moi c'est assez parlant quand même. Ouais, vous avez envie d'autre chose, vous allez partir de cette relation, vous avez envie d'autre chose, vous allez peut-être même partir en voyage. En tout cas, il y a un déplacement ici. Il y a un déplacement parce qu'on part de cette personne toxique, de cette situation toxique pour moi. Ouais.
regardez. Ouais. Il y a la mort, hein, il y a la mort de cette relation. Il y a vraiment la mort de cette relation. Il y a un deuil à faire sur cette relation toxique, mensongère. On a la boussole deux fois, hein, ouais. Pour moi, on voit que vous savez que ce n'est pas votre destin ici. On voit que vous allez creuser la situation, vous allez, il y a peut-être des choses à clarifier, à mettre le point dessus, plus d'attention peut-être. Ouais, peut-être que cette personne, ouais. Pour moi, vous allez, ici avec la loupe et l'encre, moi je pense que ce que vous recherchez, vous, c'est votre ancrage, justement. C'est l'harmonie ou la stabilité. C'est ça votre but. C'est la stabilité. Vous, on voit que de toute façon, on avait le destin, la chance juste avant. Pour moi, la roue va tourner. On voit ici que vous allez vous retrouver votre stabilité. Vous, ce que vous voulez, c'est construire quelque chose de durable. Quelque chose de vraiment sérieux. Faire des enfants, emménager. Il y a une rencontre dans 3 mois, donc ne désespérez pas. Prenez soin de vous. Ouais. Pour moi, il y a un besoin ici de quitter avec toute relation toxique. De partir de ça. Hein. C'était une relation peut-être karmique. Hein. Mais vous aspirez au bonheur, c'est ça que vous voulez. Allez, on va compléter un petit peu, voir ce qui va se passer après ça. Je vais reprendre la triade parce que ça c'est pas... Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite durant les prochaines semaines à venir, après cette période? La réussite. Vous voyez, on a le désert et le mensonge qui ressort. Et derrière, il y a la réussite. Donc pour moi, vous allez réussir à vous en sortir. Vous allez réussir à passer outre ces mensonges. Parce que vous n'êtes pas dupe. Ouais. Vous n'êtes pas hypocrite. Donc vous allez réussir ce que vous voulez par rapport à ça. Ouais. Il y a quelqu'un qui a essayé de vous duper, qui a essayé... Pas cool, hein. Les masques vont tomber, regardez. C'est la fin des illusions ici. Vous allez vous mettre à l'action. Ici, on a l'énergie de l'homme qui parle de l'action, qui parle d'entreprendre, avec le masculin sacré. Ça peut être vous aussi, la fin des illusions. Hein. Ça peut être aussi un masque qui va tomber par rapport à un homme, ici. C'est peut-être un homme. Hein. C'est à vous d'adapter. Regardez, on a le retour à l'équilibre, de l'harmonie, de la santé, grâce au temps que vous allez prendre pour vous, prendre le temps d'éclaircir les choses, hein, avec le delta, c'est la clairvoyance, c'est Dieu. Donc clairement, ouais. Il y a peut-être une période de doute, mais il y a des doutes qui sont nécessaires ici. Une période de doute. Il peut ici y avoir des remises en question par rapport à des confusions, des interrogations, le fait qu'on soit déstabilisé. Mais ici, c'est quelque chose de nécessaire, c'est une obligation. Il y a quelque chose qui vous pousse. Hein, c'est une force majeure avec la nécessité. Donc, c'est la seule issue, c'est de partir. C'est ça que je vois, moi. Cette période de remise en question, elle est là pour vous apprendre quelque chose. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les célibataires? C'est très parlant, c'est cool. Ça change des vidéos où tout va bien, où il n'y a pas vraiment de message. Aussi.
la sagesse. Ben oui. On voit ici une personne honnête, de bonté, de confiance. Ça, c'est vous. Vous allez faire preuve de bonté, de sagesse. Hein. Donc, c'est pourquoi c'est une nécessité. C'est forcément quelque chose qui va vous faire évoluer. Il y a la réussite. Donc, pour moi, vous allez vous en sortir. Ok. On va aller voir avec l'oracle G si on peut avoir d'autres messages pour les célibataires. Mois de juin, juillet, à vous d'interpréter comme vous voulez. Ah, regardez, on a encore la réussite, le triomphe, le succès, le bonheur. Il y a quelqu'un qui va vous aider ici. Il y a une association, pardon, une fraternité, quelqu'un qui va vous tendre la main. Peut-être une réussite également au niveau du travail ici, pourquoi pas. Quelqu'un qui peut vous aider dans vos projets. On va regarder. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé du professionnel. On va regarder ça. Alors, pour le professionnel, oui, c'est vrai, on n'a pas regardé. Au niveau professionnel, on va prendre le tarot. On va regarder. Mais je pense que là, c'est professionnel. On va regarder pour voir si ça correspond ou si c'est en amour. Alors, pour le travail, pour les célibataires, mais c'est vrai que normalement, je fais une guidance plus sur l'amour, justement. Ah, bah en fait, vous allez... ouais, il y a un nouveau départ. Vous allez mettre des choses en place avec le chariot. Ici, on voit que vous allez débuter un nouveau cycle. Quelque chose qui va vous réussir. Alors, ça peut être dans le travail, mais ça peut être dans l'amour. Pour moi, vous allez entreprendre des choses. Peut-être même faire des projets à deux. En tout cas, il y a quelqu'un qui va vous donner un coup de pouce pour atteindre cette réussite. Ou alors, il y a déjà une réussite qui s'est faite au niveau du travail, c'est possible. Ah, vous allez reprendre confiance en vous avec la grande prêtresse. Vous êtes intelligent, vous savez, ou intelligente. Vous avez tout en main pour réussir. Il y a de l'autorité également. Avec le 4 d'épée, on voit que vous vous défendez, que vous ne vous laissez plus faire. Ouais, parce que voilà, vous en avez souffert. Hein. Ici, c'est la fin des souffrances aussi avec vraiment la 10, non, la 9 d'épée. C'est la fin des souffrances pour moi. Vous êtes déterminé à plus vous laisser marcher dessus, vous allez vous défendre ici. Vous allez voir les choses d'une autre manière avec le pendu qui est retourné ici. On vous invite à voir les choses d'un autre point de vue, sous un autre angle. Ouais. Il y a encore peut-être des attachements mentaux, des difficultés à y voir clair, on se sent un peu paumé. Et avec la 8 de coupe, bah c'est pas mal, regardez. La 8 de coupe, on part, on laisse ce qui ne nous correspond plus et on s'en va vers un nouveau départ. Donc pour moi, c'est sentimental quand même. Ou professionnel. On a regardé professionnel. En amour, est-ce qu'on peut avoir des précisions, pardon, pour voir. En amour, s'il vous plaît, pour les célibataires. Alors, je vais reprendre les cartes. On me dit, on n'a pas fait les cartes. En amour, pour les célibataires. Le 6 de Pentacle. Waouh. Il y a un besoin de partage. On retrouve l'harmonie, le partage ici.
le fait de prendre une décision avec l'épée. L'as d'épée, pour moi, il y a une situation qui va être tranchée. Hein. On voit que vous allez mettre en place votre bonheur. On a le 5 de Pentacle, le 6 de Pentacle qui nous parle de quelque chose qu'on met en place, une réussite, par rapport à une réussite ici. On voit ici qu'il y a quelque chose qui... Peut-être que par un moment vous ne vous sentiez pas à votre place, et là on voit que voilà, il y a le retour de, voilà, du partage, le fait de vouloir de la convivialité, du partage, ouais, de faire profiter les gens de votre entourage aussi. Il y a des espoirs ici qui vont se concrétiser avec le 5 de Pentacle. Quelque chose qu'on attendait peut-être depuis un long moment ou qui va se passer dans le mois à venir. Allez, en amour. Wow. On a la fidélité, la sincérité. Pour moi, il y a un ami qui vous aide par rapport à l'argent, par rapport à des biens matériels. Regardez. Alors, soit c'est vous, soit il y a un homme ici, un ami, quelqu'un de fidèle, qui sera là par rapport à une rentrée d'argent, ou qui a un lien avec une rentrée d'argent ici. Il y a un lien avec l'argent aussi. Pour moi, avec le succès et le 6 de Pentacle et la réussite, il y a comme une réalisation au niveau réussite personnelle, financière et pro, il y a de la réussite pour moi. Et vous allez partager ça avec des personnes fidèles, sincères avec vous. Ouais. Il y a la fin d'une situation pour une élévation. Aussi. Ouais, peut-être qu'il y a eu un échec en automne, mais pour moi, il y a la fin d'un cycle pour justement l'élévation. L'élévation, la réussite, la stabilité de l'emploi. C'est ce qu'on disait. Hein. Bon, bah c'est super tout ça. Donc, vous allez vous en sortir. C'est rassurant. Allez, je vais vous donner les mots-clés avec le tarot Osoven. Les possibilités, la renaissance et la conscience. Donc, vous voyez, vous avez conscience ici qu'il y a des opportunités ici qui vont se présenter à vous. Il y a la possibilité d'une renaissance, et ça vous en avez conscience ou pas, mais il y a la renaissance dans tous les cas. Donc pour moi, appuyez-vous sur ça, sur le fait de prendre conscience qu'il y a vraiment des possibilités d'atteindre la renaissance ici. Donc même si cette fin de cycle est difficile, ne perdez pas espoir. Pour moi, c'est vraiment le message. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les célibataires? La confiance, l'intensité, la compréhension et l'abondance. Waouh! Donc pour moi, peut-être que vous allez prendre un petit peu de recul pour justement retrouver confiance en vous ici, avant d'entreprendre quelque chose, pour justement comprendre la situation et vivre les choses avec beaucoup d'intensité. Ici, il va y avoir l'abondance, le retour de l'abondance sous toutes ses formes, quelque chose d'intense. Donc pour moi, on vous dit ici de ne pas vous exclure, mais plutôt de vous ouvrir et de vous faire confiance. Ayez confiance en vous, ayez foi en votre renaissance. Hein. Prenez conscience de ça.
Voilà, voilà. Allez, on va terminer cette guidance avec un message des portes de l'âme. Pour les célibataires. Et une dernière, s'il vous plaît. Ok. Alors, premièrement, on a la carte de la soumission. Alors, attendez, hein, parce que... La soumission, où vous êtes puissante ou puissant, quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Hein, ce qu'on avait tout à l'heure avec la grille, le fait de s'empêcher d'avancer aussi. Par manque d'estime de soi, nous pouvons avoir tendance à nous attacher à une image négative qui vient peut-être de l'enfance. Les moqueries et les brimades d'autrefois peuvent encore être actives dans notre cœur. Les épreuves que l'on a retenues ont aussi pu freiner l'expression de qui nous sommes vraiment. Nous avons alors l'impression de subir les événements et d'attirer des personnes toxiques à notre insu. Cette carte montre qu'il est temps de mettre fin à ce cycle. Votre ego entretient un sentiment d'impuissance et vous oblige à adopter une posture de soumission. La peur de ne pas être aimé, d'être rejeté, vous fait guetter la moindre critique. Et vous savez que ce n'est pas juste. Aujourd'hui, vous êtes suffisamment en lien avec votre être pour vous sentir capable d'ouvrir les yeux afin de cesser de vous dévaloriser. Au fond, vous savez que vous êtes une personne puissante et il est temps de l'assumer. Donc, cessez de vous dévaloriser, de vous comparer aux autres et d'attendre un sauveur. En remettant votre pouvoir à quelqu'un d'autre, vous vous fragilisez inutilement. Rappelez-vous que la solution ne viendra pas de l'extérieur. Le passé est derrière vous et pour changer vos relations et votre vie, revenez au moment présent, faites-vous confiance et soyez bienveillant envers vous-même. Plus vous êtes conscient de vos qualités, de vos bons côtés, de vos petites victoires, plus le regard et l'attitude des autres vont changer. C'est le moment vraiment de prendre votre place et de vous faire respecter. Donc vous voyez, ça parle vraiment par rapport à votre tirage. Ensuite, on a la carte de l'inaction. Cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. On avait la carte de l'homme tout à l'heure qui nous signifiait également de se passer à l'action. Allez, je vais vous donner le petit message. Il y a des moments où il nous faut avancer et passer à l'action. Toutefois, une résistance activée par notre ego ombre peut nous retenir et nous empêcher d'agir. En faisant ressurgir des doutes sur soi ou la pertinence de ce que nous voulons mettre en place, il nous rend passifs. Cela nous rappelle d'autres moments d'inaction que l'on a connus et dont nous ne voulons plus. Toute l'énergie et la force contenues dans notre résistance peuvent enfin être libérées pour servir nos projets. Donc votre message, c'est que vous êtes face à un système de fuite et vous pouvez commencer aujourd'hui à le dépasser. Vos projets, vos souhaits légitimes veulent se concrétiser, mais une certaine passivité peut prendre le dessus. Cette carte annonce pourtant le changement. Car vous avez atteint justement une certaine maturité. Vous êtes capable maintenant de déceler les mensonges de votre ego, de votre ombre. Aujourd'hui, vous ne devez plus croire à ces petits refrains tels que tu n'y arriveras pas, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas le moment, attends encore, c'est essentiel pour avancer. Donc effectivement aussi, on pouvait parler de vous mentir à vous-même également. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Prenez conscience que toute votre énergie figée dans l'inaction.
Elle montre combien vous avez la force en vous, même si elle est détournée de son flux naturel. Pour la remettre en circulation, validez pleinement ce que vous voulez vivre. Donnez-vous la permission de prendre votre place juste, d'aboutir, de réussir ce qui vous tient à cœur. C'est votre choix et votre choix est honorable. Et enfin, on nous parle de l'incarnation. Honorez votre corps, il est confié pour abriter la beauté de votre âme. Donc ici, vraiment, ça vous invite à vous ancrer, à vous incarner pleinement dans votre corps. Ouais, c'est ça, hein. Se reprendre entièrement. Cette carte vous rappelle une étroite connexion reliée à votre corps, votre état d'esprit et votre âme, à tout ce qui se produit dans votre vie. Vous avez la possibilité d'augmenter votre énergie vitale en respectant votre corps, en lui donnant de l'amour. Intuitivement, vous savez ce qui est bon pour lui, ce qui l'énergise et qui, à l'inverse, ce qui l'affaiblit. Une grande décision s'impose, prendre soin de votre corps, par l'alimentation, le sport, mais aussi il peut parfois s'agir de devoir changer de cadre de vie. Agissez sur tout ce qui va améliorer votre santé, votre élan vital, vous saurez mieux vous reconnecter à votre vraie nature profonde. Voilà, j'espère que ça vous parle. Allez, on va prendre un petit message de l'oracle des fées pour boucler cette guidance et ensuite je vous donnerai un petit message de l'oracle de la forêt que j'ai reçu hier. Allez, un petit message pour les célibataires. Oui, il y a cette carte qui est sortie. Dette réglée. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et sur votre vie. La relation que vous avez aussi avec les enfants fait partie du but de votre vie. Justement, peut-être que vous avez envie de vous envoler tel un enfant, aussi de revoir les choses, de vous libérer justement de tout ce poids qui vous pèse, de vous soulager et de revenir comme quand vous étiez enfant devant le monde, devant les possibilités qui vont s'ouvrir à vous, de vous incarner pleinement. Il peut s'agir aussi d'une envie d'avoir des enfants ou une activité en lien avec votre enfant. Un dernier message pour les célibataires. Communiquez avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Prendre l'air, méditer, ça fait du bien aussi pour faire le point, c'est vrai. Faut savoir vraiment ce qu'on désire et laisser le passé au passé. Et laisser les blocages, les dettes derrière vous. Allez, on termine avec le petit message de la forêt que j'ai reçu hier, qui est vraiment très très sympathique. Il est de chez les éditions Contredire. Allez, un petit message pour les célibataires. J'en ai deux. La nuit. Vous trouverez le confort dans la nuit lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent. Clairière, faites de la place pour grandir. Ça conclut bien cette guidance. Vraiment. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, liker, partager à vos amis célibataires. Et si vous avez besoin de moi pour approfondir, pour une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par mail sur mon site internet, sur les réseaux sociaux. Tout se trouve en bas dans la description de la vidéo. Sur ce, prenez soin de vous, passez à l'action, laissez le passé derrière. Je vous souhaite une belle renaissance, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très très bientôt. Ciao ciao.